Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes, à tous. C'est peut-être l'histoire d'une terrible méprise. Le comédien Alec Baldwin, connu pour ses rôles dans À la poursuite d'Octobre Rouge, Beetlejuice ou encore Aviator, a tué une femme de 42 ans avec un revolver. Cela s'est passé en plein tournage d'un western dans le Nouveau-Mexique. Alexis Guilleux, les enquêteurs privilégient à ce stade l'hypothèse d'un accident. Oui, c'est la piste privilégiée, même si la police reste prudente. En tout cas, il n'y a pas eu d'arrestation, aucune charge retenue non plus. Les témoins continuent d'être interrogés et l'enquête se poursuit pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé en début d'après-midi sur le tournage de ce film Rust. L'acteur star Alec Baldwin, qui est également le producteur de ce western, participe à une scène. Il actionne une arme à feu, l'un de ses accessoires. Il touche 2 personnes. La directrice de la photographie, Alina Hutchins, rapidement évacuée vers Albuquerque, elle est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. L'autre victime, c'est le réalisateur Joel Souza qui est encore hospitalisé à cette heure-ci. Le site du tournage a été bouclé dans l'après-midi par les forces de l'ordre. Impossible pour les médias locaux d'accéder à ce ranch, Bonanza Creek, où plus de 100 films hollywoodiens ont déjà été tournés. Et beaucoup de questions restent sans réponse. La police continue à parler d'armes factices, mais ce type d'accessoire est fabriqué pour faire en sorte qu'aucune balle ne puisse en sortir. La production parle, elle, d'un accident et se dit dévastée par ce terrible événement. Alexis Guilleux en direct des États-Unis. Retour en France, face à l'envolée des prix du carburant et de certains produits de consommation, le gouvernement dégaine une indemnité inflation. Surtout ne pas revivre la saison 2 des Gilets jaunes. Le gouvernement va donc verser une aide de 100 € à 38 millions de Français. Annonce faite hier soir par Jean Castex, qui était l'invité du 20h de TF1. Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 € qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 € net par mois. Ils n'auront rien à faire. Ce sera automatique. Le Premier ministre Jean Castex sur TF1 hier soir. Alors, quelles sont les personnes concernées précisément? Eh bien, on voit ça avec vous, Martin Lange. Alors, je vous donne un exemple. Dans une famille, si le mari gagne 5 000 € et la femme 1 500, seule l'épouse y a droit, mais le foyer touchera ce chèque. À l'inverse, dans un couple où les deux gagnent un peu plus de 2 000 € chacun, pas de chèque du tout. Concrètement, ça veut dire qu'on peut toucher ces 100 € dans un foyer qui émarge à plus de 6 000 € par mois et ne pas les toucher dans un foyer qui gagne 4 000 €. C'est ce qu'on appelle l'effet de seuil. Cette aide s'adresse à toute la population, actifs, chômeurs ou retraités. Elle sera versée directement sur votre compte en banque via votre employeur si vous êtes salarié, l'URSSAF pour les indépendants et votre caisse de retraite si vous êtes retraité. Dernière précision, les premiers versements arriveront dès le mois de décembre et s'étaleront jusqu'en février. Une précision, Martin Lange, cette indemnité inflation ou classe moyenne va coûter 3,8 milliards d'euros aux finances publiques. La mesure ne convainc pas vraiment l'opposition. Politique du chéquier grand ouvert qui ne réglera rien, raille le député et candidat à la primaire LR Éric Ciotti. Du charabia pour le patron du Rassemblement national Jordan Bardella. L'insoumis Éric Coquerel parle d'une indemnité de la trouille. Bon, qu'aurait-il fait s'ils étaient au pouvoir? On peut se poser la question. Pendant ce temps, en tout cas, les automobilistes cherchent la parade pour payer l'essence un peu moins cher. Ils l'ont trouvé dans les stations-service des petites communes. Et concurrencées par les grandes surfaces et promises à la disparition, elles réapparaissent sur les écrans radars des automobilistes. Le plein près de chez soi, c'est aussi une économie de kilomètres, donc de carburant. Et du coup, les stations communales reprennent du service comme à Condé-en-Brie dans le département de l'Aisne. Reportage, Marion Gauthier. 3 pompes à essence au milieu d'un parking et un ronronnement devenu presque un fond sonore. C'est super pratique. Si je vais à une autre station essence, il faut que je fasse facilement 10 km de plus. 1,60 € le litre de gasoil ici contre 1,55 € dans une grande surface où beaucoup comme Old ou Jean se ravitaillaient d'ordinaire. Mais l'écart s'est réduit peu à peu. Vu la différence de prix, c'est plus avantageux de venir ici. Dans les petites stations comme celle-ci, ce qui est bien, c'est que le prix ne bouge pas. Dans un supermarché, demain, il peut augmenter de 5 centimes. On ne sait jamais où donner de la tête. Je suis surpris. L'adjoint de cette commune de 700 habitants voit défiler voitures et visages inconnus. En quelques semaines, la fréquentation a augmenté de près de 20%. On est victime du succès parce que c'est nous qui décidons le prix de vente. Donc quand on voit comme là où il y a vraiment une hausse des prix, en fait, on essaye de descendre un peu le prix pour que ça coûte moins cher aux utilisateurs. En fait. On perd un peu d'argent, mais comme c'est un service de proximité qu'on essaye de rendre aux habitants. Et les cuves sont bientôt à sec. Une première, assure le maire, qui a modifié son budget pour recommander du carburant. Un reportage, Marion Gauthier. Oui, il faut également peut-être faire le plein car ce vendredi marque le début des vacances de la Toussaint. Si vous prenez le train, attention, des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes SNCF. La compagnie annonce 2 TGV sur 3 seulement sur son axe atlantique demain et dimanche. Cela comprend la Bretagne, les Pays de Loire, le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Autre perturbation, mais celle-ci n'est pas liée à la grève d'une partie des cheminots, mais plutôt aux conséquences du passage de la tempête Aurore. Le trafic devrait revenir à la
la normale ce matin sur les lignes SNCF de Normandie, même si des perturbations sont encore à prévoir. Dans les Hauts-de-France, 17 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Le sommet européen en ce moment à Bruxelles, la Commission européenne a décidé de jouer l'apaisement. Oh, je vais y arriver, décidément, j'ai du mal ce matin vis-à-vis du mauvais élève de la classe, la Pologne. Et oui, au centre de ce bras de fer, la question de la primauté du droit européen sur le droit national, disposition contestée et rejetée par Varsovie. On redoutait une crise, elle n'a pas eu lieu. Isabelle Horry, les Européens donnent la priorité au dialogue. Oui, les 27 se sont épargnés la séquence dîner de famille où tout le monde se déchire. Le sujet est sans doute trop grave. Pour cela, il ne faut pas que la situation devienne hors de contrôle, a mis en garde Angela Merkel dans la réunion. La discussion de plus de 2h30 a donc été posée et très sérieuse. Le président du Conseil européen avait choisi de la placer juste avant le repas pour qu'elle ne s'éternise pas. Il a misé sur l'appétit des participants. Alors le Premier ministre polonais n'a pas reculé. Il estime que son pays est victime d'un deux poids deux mesures. Sans surprise, le Hongrois Viktor Orban a volé à son secours. En face, les autres dirigeants ont serré les rangs. Ils soutiennent la Commission européenne qui retient plus de 30 milliards d'aides destinées à la Pologne. Mateusz Morawiecki s'est juste engagé à dialoguer avec Bruxelles sur son système judiciaire. Même si la crise ouverte a été évitée, soyons francs, on n'a pas obtenu grand-chose, a lâché cette nuit le Premier ministre belge. Isabelle Horry, le football avec de bons résultats pour les clubs français engagés en Europa League. Lyon bat le Spartak Moscou 4-3, victoire de Monaco sur le PSV Eindhoven 2-1, enfin match nul de Marseille sur la pelouse de la Lazio Rome 0-0. Le championnat de Ligue 1 reprend ce soir et Saint-Etienne affronte Angers. Les Verts sont en pleine crise, dernier du classement, aucune victoire cette saison. Les supporters sont à bout, Cyril de la Morinerie. Oui, les sifflets ont remplacé les habituels chants de supporters. Les fans des Verts sont dépités. Le club reste sur 6 défaites en 7 matchs et a été balayé par Strasbourg 5-1. La réception d'Angers est cruciale. À vous, Jean Guériou, président de l'Union des supporters stéphanois. Je pense que l'AS Saint-Etienne est dans une impasse. Je ne sais même pas comment je réagirais si au bout de 10 minutes nous étions menés déjà 2 ou 3-0. Pour le club, la seule solution, c'est de gagner et de gagner par une large victoire. Les supporters qui ont accroché hier une banderole sur les grilles du centre d'entraînement appelant l'entraîneur à démissionner, mais Claude Puel leur répond qu'il n'a pas l'intention de céder sa place. J'essaie de tout donner avec mon staff pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles. Il y a un environnement qui est particulier autour de nous, mais pour moi, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème. En tout cas, l'entraîneur n'est pas le seul fautif. Cet été, le club stéphanois a vendu plusieurs de ses cadres et n'a pas recruté, car en coulisses, le duo de propriétaires Romeyer-Cayazo tente désespérément de vendre Saint-Etienne. Les supporters espèrent maintenant un sursaut d'orgueil. Cyril de la Morinerie, une petite précision, Lyon a battu le Sparta Prague et non pas le Spartak Moscou. Voilà. Et ils sont revenus de loin. Je crois qu'ils étaient menés 2-0. Absolument. Les Lyonnais. Avec un but de Paqueta, encore lui. Les Lyonnais qu'a entraîné Claude Puel, l'actuel coach stéphanois dont on dit tant de mal du côté de Saint-Etienne. Il faut se rappeler que ça a été un très grand, mais il est toujours très bon. Mais enfin bon, ça a l'air compliqué là-bas. Merci Christophe, vous revenez tout à l'heure à 8h30.